Pour moi, le mariage du vin et du fût, ça doit être comme un mariage d'amour. Si on voulait faire un mariage de raison, eh bien, les copeaux suffiraient quelque part. Hein. Mais il faut que le vin et le fût se marient. C'est un vrai mariage d'amour. Il faut qu'ils s'épousent. Mais en même temps que le vin garde quand même un peu la priorité dans la dégustation. Mais l'ensemble doit être fondu, complexe, généreux. Ce n'est pas traditionnel du tout, du tout. Nous avons choisi de révéler nos terroirs. Et à un moment, il faut pouvoir montrer, il faut pouvoir montrer que nos terroirs sont capables d'élaborer de très belles cuvées, de proposer de très belles cuvées qui ensuite vont acquérir une certaine complexité, vont être mariées avec le fût pour avoir leur lettre de noblesse. Hein. En fait, le vignoble du Puy-de-Dôme est un vignoble très atomisé, très éclaté. Le volcanisme marque énormément le terroir de cette région. Et donc les vignes sont implantées sur les coteaux des volcans, en fait, des anciens volcans, qui sont très très vieux. Et c'est là-dessus que pousse le raisin qui est produit en Auvergne. Au départ, on a un sol argilo-calcaire, et sur ce sol argilo-calcaire, il y a des éboulis volcaniques. Je pense que le Puy-de-Dôme est la seule région viticole qui soit marquée par le volcanisme comme elle est marquée, quoi. Alors au niveau du travail de la vigne, comme vous le voyez déjà, les vignes sont des cultures qui sont maintenant enherbées, donc il y a une concurrence alimentaire de la vigne. Et puis on finalise la maîtrise du rendement au besoin, après en supprimant des grappes, en faisant de la vendange en verre, bien sûr, avant la prise de couleur de la grappe, c'est-à-dire la véraison, avant le stade de véraison. Et comme ça, tout ce qui est produit par le cep, comme qualité phénolique et autres, se concentre davantage dans les raisins qu'on laisse, qu'on conserve sur le cep. Toutes nos parcelles sont référencées dans une base de données spécialisée qui référence tous les paramètres agroénologiques de chaque parcelle. Et donc, que ce soit le sol, le sous-sol, l'âge des vignes, l'exposition, la pente. Et voilà, et chaque viticulteur amène sa parcelle avec une carte d'identité de chaque raisin qui nous dit quelle est la sélection, quels sont les paramètres et qui me permet à moi de vinifier par la suite. Chaque cuvée, c'est la dégustation qui décide, comme partout, on n'a rien inventé. C'est la dégustation qui décide de la durée de cuvaison, mais également on pilote les températures, on pilote les délestages, les remontages. Tout est piloté, affiné, adapté à chaque qualité de raisin, qu'on veuille faire des cuvées sur le fruit pour boire jeune ou des cuvées qui se gardent, comme la cuvée basalte par exemple. Parce que c'est une cuvée très emblématique de l'Auvergne. Mais là, ce sont de vieilles vignes de Gamay, des vignes qui ont entre 50 et 100 ans. On les entretient avec beaucoup d'amour, parce que c'est un peu l'histoire de cette région qui est dans ses souches et dans ses vignes. On est sur des fruits rouges, mais plus que des fruits rouges, des fruits plutôt noirs. On est sur du cassis, sur de la mûre. Mais aussi, et ça fait partie des caractéristiques des vins d'Auvergne, c'est qu'on a toujours une belle minéralité, une belle vivacité qui viennent à la fois du terroir et qui viennent à la fois du climat. Et donc, ce qui fait que ces vins se conservent relativement longtemps parce que justement, ils ont cette tonicité, quoi. Voilà. On s'éloigne totalement de l'archétype que peut avoir le consommateur sur le Gamay. On est dans un autre monde.